Bonjour tout le monde, Isabelle Béchard de Voyage Aquaterra. J'espère que vous allez bien. Je vais juste faire un petit test, voir si on me voit bien, ça fonctionne bien sur Facebook. Donnez-moi un petit instant. Et est-ce que vous pouvez me dire si vous me voyez ou si vous... est-ce que vous pouvez me dire si vous me voyez? Est-ce que vous me voyez sur la vidéo en direct? Alors, je vais commencer. Je suis vraiment contente de vous voir aujourd'hui. Je viens vous raconter mon séjour au Maroc et vous aurez compris que c'était un magnifique séjour. Des images, des odeurs, des saveurs plein la tête. C'était un voyage de familiarisation, donc le but étant d'aller visiter le plus possible de choses pour pouvoir vous en parler justement par la suite et bien vous vendre la destination selon vos attentes. Il y a une panoplie de façons de voir le Maroc et vous allez voir que ça correspond vraiment à chacun de vos goûts, de vos attentes. Alors, sans plus tarder, je vais vous montrer des images de ma présentation. Est-ce que, est-ce que vous pouvez me dire si vous voyez la présentation? J'ai l'impression que de mon côté, ça ne fonctionne pas. Je ne vois pas. Attendez un petit peu, je vais juste aller voir. Oui, ça fonctionne. Parfait. Bon, donc, je vais voir si vous voyez bien les images de ma présentation. Alors, je vais retirer ceci. La technologie, c'est bien beau, mais quand ça fonctionne. Je veux juste m'assurer que vous voyez bien la présentation. Vous n'avez pas l'air de voir les images de ma présentation. Alors, bon, je pense que ça fonctionne. Alors, oups, la présentation défile plus vite que je voulais. Alors, notre séjour a commencé de Montréal sur Casablanca. Nous avons visité un petit peu Casablanca parce que Casablanca et on a poursuivi vers Rabat ensuite. Casablanca étant la capitale du Maroc, c'est plus politique ce qui se passe à cet endroit-là. Quelques trucs à visiter, dont la mosquée Hassan II. Qui est vraiment de toute beauté. Ça, c'est à voir. Si vous êtes amoureux d'architecture, c'est des choses qui sont à voir. Rabat étant une ville plus administrative, un peu comme Casablanca. Donc, c'est pas là que vous allez faire les plus belles découvertes, mais ça mérite quand même de faire un petit stop. On voit l'intérieur de la mosquée Hassan II. C'est à voir, honnêtement, ce que j'ai remarqué de plus flagrant au Maroc, c'est malgré nos différences culturelles, les gens sont super accueillants. T'sais, ça vaut quand même le coup de s'attarder à leur façon de faire. Évidemment, si vous entrez dans des sujets de conversation de religion et de politique avec eux, là, vous allez vous perdre complètement parce qu'ils sont très fiers de leur patrie. Alors, comme nous, les Québécois, alors c'est sûr que ça peut être sujet à des débats très animés. Mais ça vaut le coup d'aller visiter un petit peu les brins de culture à Rabat.
Nous avons logé au A-Cross Hotel. Je vous ai pas mis d'autres images des hôtels qu'on a fait parce que, écoutez, on a pris des centaines de photos, j'en aurais pas fini. Euh, la plupart des hôtels, c'était des 4 étoiles que nous avons fait. Évidemment, encore là, il y a une panoplie d'hébergements qu'on peut choisir à tous les prix. Vous allez avoir du prix raisonnable au prix très luxueux, une belle façon de découvrir. Nous, on était dans les 4 étoiles, 3-4 étoiles, alors c'était des budgets raisonnables. On a visité quelques hôtels. Il y a beaucoup. Ça dépend des goûts. Ça dépend des goûts, de la situation de l'hôtel aussi. On a visité à Rabat. Là, je prends mes notes parce qu'on en a tellement fait. Le Écosse Hotel était à Fès et à Rabat, on a fait le Majlis Hotel. Donc, on est arrivé à Casablanca, on s'est dirigé vers Rabat. On a visité quelques petits trucs et ensuite on a passé une nuit. On est reparti le lendemain jusqu'à Fès. On a fait Rabat, Meknès et Fès. À Rabat, on a visité un site archéologique qui fait partie du patrimoine de l'UNESCO. Alors, c'est quand même pas rien. C'est les tombeaux qu'on a vus. C'est un bel endroit à voir. Oups, ça défile trop vite. C'est les images de Rabat et Meknès. Ça, c'est Meknès. On est allé visiter une médina. Ce qu'il faut comprendre dans le langage marocain, c'est que Médina, c'est une vieille ville et les Casbah qu'on appelle, ça va être comme une petite ville dans une autre ville. Les Casbah vous allez retrouver des remparts tout autour de la micro-ville et elles sont faites de boue et de paille, complètement différents au niveau de l'architecture. De se promener dans ces casbahs-là, c'est vraiment magnifique. Vous pouvez vous y perdre tellement c'est des labyrinthes, mais c'est magnifique, des captures d'écran de toute beauté qu'on a fait à cet endroit-là. Ici à Meknès, vous voyez, c'est la porte dorée qu'on a vue. Oui, c'est vraiment à cet endroit-là. En touchant les portes, on fait un vœu, il paraît que le vœu va se réaliser. Ça dépend des croyances, mais bon, c'est une belle opportunité de faire un stop et ça se trouve dans le quartier juif de Meknès. Ensuite, on a été voir un vignoble. Les amoureux de vin comme moi ont été agréablement surpris. Il y a des microclimats au Maroc, alors c'est encore là, on a fait quelques découvertes au niveau du vin. C'est surprenant. Alors ça aussi, c'est un bel arrêt à faire. Ensuite de ça, à Fès. Là, on s'est perdu dans les souks. Vraiment, les souks, qu'est-ce que c'est? C'est comme des labyrinthes dans les Casbah ou dans les Médinas. Et là, vous allez trouver des maroquineries, pardon. Là, vous allez avoir, c'est comme un marché aux puces. Vous avez des tonnes et des tonnes de choses à découvrir que vous pouvez acheter. Ça va aller soit de la poterie avec les tagines, la nourriture, les épices, les herbes, le cuir, tout ce qui est ferblanterie. C'est magnifique. C'est de toute beauté. C'est à voir. Vous avez vraiment des trucs pour tous les goûts. Et là, à partir de Fès, on s'est dirigé vers le désert. Et là, je dois vous dire que c'est une longue route. C'est 12 heures de route à faire pour se rendre au désert. Ça vaut vraiment le coup. Cet endroit-là, particulièrement qu'on a visité, si vous voulez partir de Fès à Merzouga, il y a possibilité de le couper en deux et d'aller loger où il y a les courses de Rose des Sables qui partent pour le circuit. Alors, c'est possible de couper le circuit en deux pour faire un arrêt pour que la route soit moins longue. Si vous voulez aussi, on est capable de prendre un vol intérieur, ce qui vous permettrait de vous en aller de Casablanca ou de Rabat vers Fès.
ou de partir de Fès et vous en aller directement à Marrakech. C'est aussi possible, il y a un petit aéroport entre les deux, alors c'est possible de couper la poire en deux pour éviter la longue route, mais le désert, honnêtement, c'est à voir. C'est quelque chose à voir. Vous allez avoir la possibilité de dormir en hôtel ou de dormir dans les bivouacs comme nous on le fait. Je vais vous montrer des images un petit peu plus tard. Euh, Ici, on était au Nomade Palace. On avait la vue sur les dunes. Il y a une piscine. C'est très confortable, les hôtels dans le désert. C'est vraiment surprenant. On a vu des fossiles. Il y a un site historique où il y avait de la mer 3000 ans avant Jésus-Christ et ça a laissé des marques de fossiles sur une très très grande surface de terrain. Et vous voyez ici des anciennes casbahs. Ça vous donne une idée de la structure, comment c'est fait des casbahs, mais il y en a un petit peu partout au Maroc. Ensuite, oups, ça défile. Attendez un petit peu, je reviens. Alors ça, c'est les dunes. C'est vraiment de toute beauté. Ici, on voit les nomades, des hébergements de nomades. Ça vous donne une idée. Encore à ce jour, il y a encore des nomades. Vous avez deux types de nomades. Vous avez ceux qui sont à la recherche de l'eau. Ils vont se déplacer en fonction de la disponibilité de l'eau dans le désert, selon l'endroit où on va se trouver, la période de l'année, s'il y a eu de la pluie ou pas, ils vont devoir se déplacer. Et pour les autres, ils vont se déplacer avec les troupeaux et en fonction de la nourriture. Alors, s'ils sont en mesure de vendre leur troupeau ou s'ils ont besoin de rafraîchir leur troupeau puis de manger, ils vont se déplacer avec les troupeaux. C'est à voir. C'est assez particulier. Évidemment, lorsque nous, de la façon dont on le fait, quand on est arrivé à l'hôtel, le lendemain matin, on a fait un tour de 4x4 dans le désert, dans les dunes. Ça, c'est possible de le faire en 4x4 véhicule ou en VTT. Il y a les deux possibilités. Si vous voulez le faire en VTT, il y a un supplément. Et au coucher de soleil, on s'en va dans les dunes avec à d'autres dromadaires. Expérience vraiment mémorable, ça aussi c'est à faire. Puis si vous voulez, c'est possible de s'installer avec une petite table et deux chaises au coucher de soleil et de vous taper une petite bouteille de champagne, c'est possible de le faire. Et là, vous voyez les bivouacs ici. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur. On dormait dans un bivouac. Et le lendemain matin, lorsqu'on revenait, on avait le choix de revenir à d'autres dromadaires à l'hôtel pour reprendre la route ou de prendre le 4x4 et de revenir à l'hôtel pour reprendre avec le bus. Vous avez les deux possibilités. Vous n'êtes pas obligé d'aller dormir dans le bivouac. Vous pouvez rester à l'hôtel et de vivre l'expérience dromadaire même si vous ne dormez pas dans le bivouac. Mais c'est une belle expérience au coucher de soleil. Là, c'est vraiment agréable d'être dans les bivouacs. Vous êtes complètement perdu. Et c'est à 10 minutes de l'hôtel. C'est vraiment pas loin. On pense que c'est très loin, mais c'est vraiment c'est assez près. Ensuite de ça, on a repris la route de Merzouga vers Bouman d'Adès. Et de là, on s'est promené dans la vallée, les gorges de Todra. Et on a visité les systèmes d'irrigation à l'époque. C'était vraiment magnifique. Là. C'est assez particulier. Un paquet de tunnels un peu partout. Et il allait chercher l'eau avec les seaux, avec un puits. Mais c'est assez hallucinant de voir la grandeur des tunnels qu'il y avait pour le système d'irrigation. Ensuite de ça, là, on est dans les gorges, justement, où il allait chercher l'eau. On voit ici des gens qui descendent en rappel pour aller chercher l'eau. À l'époque, c'était aussi une façon de faire. Et, bon, vous voyez les roses, ça, c'est le lendemain, quand on a repris la route vers Marrakech. On a passé par la vallée des roses. Et ça, là, c'est vraiment magnifique.
Vous avez plusieurs coopératives de femmes qui vont faire la cueillette des roses et puis qui vont faire tout ce qui est sous-produit de roses, dont les toniques à la fleur de rose. C'est hallucinant. Hallucinant, les odeurs qu'il y a là et ce qu'ils font avec les pétales de rose, c'est vraiment magnifique. Ensuite de ça, on s'est dirigé vers Marrakech. Encore là, on avait un petit peu de temps de bus à faire pour se diriger vers Marrakech, mais c'était magnifique. À Marrakech, là encore, on a visité, j'ai oublié oui, on a visité des tanneries. Ça, faut que je vous explique qu'est-ce qu'il y en a avec les tanneries parce qu'on nous distribuait des feuilles de menthe, on ne savait pas pourquoi. Rendu dans la tannerie, on s'est aperçu qu'il fallait brasser la feuille de menthe pour faire partir les odeurs, mais c'était tellement intense qu'il fallait mettre les feuilles de menthe dans le nez. Ça a été le running gag du séjour. C'est fait artisanalement. C'est encore comme il y a des centaines, voire peut-être même des milliers d'années, là. Le cuir est trempé, les peaux sont trempées dans les excréments de pigeons et les tripes de mouton. Ça dégage de l'ammoniac et des différents procédés que je ne peux pas vous nommer, mais c'est avec ça qu'ils font tanner les cuirs des moutons ou des dromadaires parce qu'ils font les deux. C'est particulier. C'est à voir. Vous allez avoir, quand vous allez vous promener dans les souks, vous en avez vraiment de tous les genres. Vous avez tous les corps de métier qui sont là, les ferblantiers. On apprend comment ils font la teinture sur le tissu. Tout est fait vraiment encore artisanalement dans les souks. C'est vraiment, c'est à voir, c'est quelque chose à voir. Et c'est fait à base des plantes et vraiment les couleurs, soit des épices et des plantes. C'est toujours à partir de là qu'ils font les couleurs. C'est quelque chose à voir. C'est magnifique à découvrir tous les tunnels là, dans les souks où vous allez voir ça. Et ce que je peux vous dire, si vous allez au Maroc, amenez-vous de l'argent, amenez-vous des valises. J'y croyais pas, mais on m'a dit d'apporter des valises supplémentaires parce qu'avec Royal Air Maroc, vous avez droit à 2 bagages par personne de 23 kilos et on les a remplis. Alors, ça, c'est quelque chose à voir. Ensuite, on s'est dirigé vers Agadir. Et là encore, vous avez des souks, vous avez des médinas, vous avez des casbahs. Vous avez une panoplie de choses à voir et à faire. À Agadir, on est sur le bord de la mer, donc vous allez retrouver différentes stations balnéaires. Nous, on logeait au Iberostar Fonti. Iberostar, c'est un style colonial, donc ils ont gardé ce style-là. L'hôtel n'a pas nécessairement été rafraîchi, mais c'est très bien. Je vous dirais que c'est correct. On a visité 2 hôtels, dont le Riou à Tagazout, de toute beauté. C'est magnifique. Un petit peu à l'écart du centre où est situé le Iberostar, mais très facile de se déplacer. Les taxis là-bas, ça coûte 10 dirhams et 1 dirham, pour 1 dollar, vous avez 7 dirhams. Alors, ça vous donne une idée combien ça coûte. Et pour vous faire un topo vraiment de la destination, il est possible de faire uniquement Agadir, c'est possible de faire uniquement Marrakech, c'est possible de le faire de toutes les façons que vous voulez. On a différents circuits. Nous, on était avec Hello Maroc. Et pour vous donner un exemple de ce que ça peut coûter, circuit minimum 2 personnes, maximum 8. C'est pas nécessairement le même circuit que j'ai fait, mais c'est pour vous donner une idée de ce que ça peut coûter. C'est des tarifs à partir de 2 995 par personne. Et circuit de minimum 10 personnes, maximum 20, 2 625 par personne. On a des séjours de golf, on a des séjours de trekking. Vous avez des longs séjours si vous avez envie de partir 3 semaines à Agadir. On a beaucoup de demandes pour ça. C'est très populaire parce que les températures sont confortables pratiquement à l'année sur le bord de la mer.
Il y a aussi des séjours étudiants qui sont possibles de faire à Agadir. Je vais remettre mon écran. Alors, ce que je voulais vous dire aussi au niveau du Maroc, des photos, si vous êtes amateur de photos, vous allez capturer des images complètement extraordinaires. Petit bémol, c'est un bémol pour nous qui aimons la photo, mais pour le respect des gens, c'est autre chose. C'est que les policiers ne doivent pas être pris en photo, les gens de l'armée ne doivent pas être pris en photo sous peine de se faire saisir les appareils. Et quand vous allez dans des endroits de marché public ou les souks, il faut toujours demander la permission aux gens s'ils acceptent de se faire photographier. Et c'est toujours fait dans le respect, il faut le demander parce que souvent ils vont nous dire non, non, on ne veut pas. Alors, le drone est interdit. Ça, on a trouvé ça difficile parce qu'on n'avait pas le droit de l'apporter. Ils saisissent les appareils et à votre grande surprise, peut-être que vous ne le reverrez pas au retour. Alors, je vous suggère de ne pas apporter de drone. Pour ce qui est de la monnaie, partout ou presque partout, vous allez pouvoir payer avec des cartes bancaires, que ce soit débit ou crédit. Dès que vous allez dans les souks, et certains restaurants ne prendront pas les cartes. Alors, il faut prévoir d'avoir un petit peu d'argent, mais il y a dans les centres, il y a des cartes, des comptoirs de banque et vous allez avoir des guichets un peu partout. Alors, c'est très facile de retirer de l'argent, mais il faut prévoir d'avoir un petit peu d'argent sur soi pour payer quand les cartes ne sont pas acceptées. Alors, comme je vous disais, 7 dirhams pour 1 $. Le coût de la vie là-bas, c'est vraiment pas cher. Ça vaut vraiment la peine. L'électricité, il faut prévoir, ça prend pour certains appareils pas besoin de convertisseur, mais vous avez besoin des adaptateurs. La nourriture, je dois avouer là, que c'était bon à peu près partout. Évidemment, on retrouve beaucoup de tagines sous toutes ses formes d'agneau, de porc, pas de porc, mais de bœuf et de poulet. Vous allez en avoir, mais à plusieurs endroits, il y a beaucoup de grillades. Alors, des brochettes, vous allez en retrouver partout ou à peu près. Beaucoup de charbon de bois qui se fait là-bas. Alors, ça, c'était vraiment succulent. La température, c'est sûr, quand vous arrivez dans le désert, on ne va pas dans le désert en été, vous allez. Ça n'a pas de sens. Dans les dunes, c'est beaucoup trop chaud. Par contre, tout le reste de l'année, partout où vous allez aller, les températures sont assez confortables. Quand vous arrivez sur le bord de la mer à Agadir, il faut prévoir une petite laine le soir parce que c'est frais. Le soleil sort en avant-midi. C'est un petit peu brumeux le matin parce que vous êtes du côté atlantique. Alors, c'est un petit peu brumeux le matin et le soleil sort ensuite jusqu'à la fin de la soirée. Alors, c'est vraiment une belle température un peu partout. Et dans ce secteur-là, ce qui est agréable aussi, c'est que vous allez avoir des kilomètres de plages et de boardwalk. Vous pouvez vous promener sans fin. C'est vraiment magnifique. Vous avez des marchés qui sont à peine à 10 minutes de l'hôtel si vous logez au Iberostar. Selon l'hôtel où vous allez loger, vous allez avoir un petit peu de temps de marche ou de voiture à faire. La location de voiture, on ne le recommande pas nécessairement, mais c'est faisable dans les grands centres, mais il n'y a pas de code officiel de la route. Alors, les carrefours giratoires, il y en a beaucoup, alors vous pouvez vous rester pris longtemps là-dedans. Alors, c'est pas nécessairement ce que je vais recommander. Par contre, honnêtement, c'est un magnifique séjour. On peut le faire de différentes façons et c'est à découvrir. Selon votre convenance, je peux vous faire un séjour sur mesure à la carte. Ça peut être pour 2 personnes seulement. Ça peut être en circuit de groupe si vous désirez. On peut vous monter quelque chose à la carte. Et si vous acceptez d'être jumelé avec d'autres personnes, c'est aussi faisable. En occupation simple, c'est aussi faisable. Selon les circuits, vous allez avoir possiblement un supplément à payer ou bien vous pouvez être jumelé avec d'autres personnes. Sinon, c'est vraiment
c'est quelque chose à découvrir. Je vais sûrement y retourner à Agadir en long séjour. Si vous avez envie de quelque chose de différent l'hiver, pour le prix d'un forfait tout inclus dans le sud, vous allez avoir 3 semaines pour la même chose en formule tout inclus. Quand vous logez au Iberostar, vous êtes en formule tout inclus avec les boissons et les 3 repas par jour. C'est franchement agréable. Honnêtement, ça change le momentum. Alors, si vous avez envie d'avoir plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter. Ça va me faire plaisir de vous transmettre des informations, de regarder les tarifs avec vous. Alors, au plaisir de se reparler bientôt. Bonne fin de journée!